Welcome, friends, to the adventures of Puffy and Jones, brought to you by the good people at OpenBSD. Salut! OpenBSD est un système léger, sécurisé et fiable qui mériterait d'être un peu plus connu. Si je devais utiliser une métaphore, un Linux fraîchement installé serait plutôt une caverne d'Ali Baba avec un large choix de logiciels tendance, tandis qu'OpenBSD se présente comme un atelier super clean où chaque outil est méticuleusement entretenu et optimisé depuis des années. Un système très bien pensé et rapide à installer. Sur le site, on peut aller dans la section FAQ où l'on a une première page d'introduction sur le système, puis le guide d'installation. OpenBSD s'installe avec une image contenant un noyau en RAM disk. Cette image fonctionne un peu comme un live CD et comporte aussi des outils de base. On verra qu'une fois notre système installé, on pourra booter sur ce noyau spécial, pratique pour d'éventuelles opérations de maintenance. Pour les prérequis, résumons l'essentiel. Si OpenBSD n'est pas la cible privilégiée des constructeurs de matériel récent, il supporte tout de même de nombreuses architectures et peut s'installer sur une grande majorité de matériel. Pour notre installation, on fera au plus simple. Notre ordinateur comporte un disque avec une connexion réseau filaire qui donne accès à Internet. On commence par télécharger l'image sous la forme qui nous convient, suivant que l'on veut une clé USB, un CD ou machine virtuelle. La taille de l'image complète rivalise avec les images minimales des autres systèmes avec à peine 600 MB, et quand on enlève les options, on a une image minimale de 5,6 MB seulement. Une fois l'image téléchargée, on peut en option vérifier les signatures des fichiers principaux en téléchargeant le hash sur un site de confiance, créer notre clé USB ou notre CD, puis démarrer notre installation. On lance notre procédure, on tape Enter sur l'invité de commande du boot, puis après un court instant, on va pouvoir répondre à une dizaine de questions. On choisit I comme install, FR pour la disposition du clavier. On peut mettre OpenBSD par exemple comme nom d'hôte. L'installeur a détecté une carte active et on peut laisser autoconf pour l'installation du réseau. Je n'ai pas besoin de configurer d'autres interfaces, donc je laisse Done. Il me demande le mot de passe de l'utilisateur root. Je veux bien un serveur SSH, donc je laisse Yes. Si je veux configurer un routeur ou un serveur, je n'ai pas besoin de Xwindow. Ici, je veux installer un système complet, donc je laisse Yes. XenoDM est le gestionnaire d'affichage d'OpenBSD qui propose une interface graphique avec identifiant et mot de passe. On laisse comme 0 à No car on n'a pas d'interface série, et je choisis de créer un utilisateur que j'appelle Dark1 avec son nom complet et un mot de passe. OpenBSD nous informe qu'une connexion par clé publique est plus sécurisée que par mot de passe, et il a raison. Je décide de ne pas laisser la possibilité de se loguer en route. Il m'a bien détecté ma zone géographique, donc je valide. Et enfin, je choisis d'avoir une couche de chiffrement sur l'ensemble du disque avec un mot de passe. Il vient de créer la couche chiffrée. Il faut maintenant y inclure le partitionnement régulier pour tout le disque avec un partitionnement automatique qu'on détaillera un peu plus tard. La dernière étape consiste à sélectionner les sets. Quand on installe pour la première fois, on peut tout laisser et valider. On peut shunter la vérification de la signature qu'il vaut mieux tester avant l'installation, car évidemment, dans un système corrompu, la signature peut être corrompue elle aussi. Les sets sont des jeux de logiciels dont deux sont obligatoires, le noyau et le système de base. Ce dernier contient les principaux outils pour disposer d'un système opérationnel. Il contient les commandes de gestion de fichiers, d'administration réseau, de maintenance système, des mots SSH et même un petit serveur HTTP. On a aussi un noyau multiprocesseur, un noyau RAM disk utile pour la maintenance, des outils de compilation avec une collection de librairies et de headers, les pages de manuel, des jeux en ligne de commande et des sets utiles au serveur X pour une utilisation bureau. Nos sets sont installés. On n'installe pas d'autres sets. Il détecte qu'on est multiprocesseur et lance Firmware Update qui, entre autres, installe les drivers spécifiques à notre configuration matérielle. Et c'est tout, on reboot. Comme on peut le voir, c'est rapide
et même peut-être plus facile qu'imaginé. Au moment du reboot, il nous demande le mot de passe pour notre disque chiffré. Et lors du premier démarrage, le système effectue quelques opérations de finalisation, telles que la mise à jour des patchs de sécurité. Je peux spécifier mon identifiant, mon mot de passe, et le bureau proposé par défaut est un FWM très léger, un peu plus rudimentaire que KDE6. On peut cependant parfaitement installer ce dernier ou un autre pour disposer d'un environnement plus complet. Pour finir sur la page d'installation, OpenBSD nous conseille de consulter les logs de démarrage et éventuellement de leur envoyer un rapport pour les aider à bosser sur la compatibilité matérielle. On peut personnaliser et automatiser ce process d'installation, très pratique par exemple pour créer des machines virtuelles dédiées à une appli ou un service. Et enfin, on peut mettre en place un multi-boot, en particulier avec Windows. Pour cela, il est conseillé d'utiliser le boot process d'OpenBSD plutôt qu'un gestionnaire de démarrage alternatif, à moins que ce dernier soit déjà installé via un système Linux par exemple. Grâce au serveur SSH, je peux me loguer. La commande help propose une introduction et une liste de commandes inclus dans le système de base. Sur OpenBSD, les pages de manuels sont de bonne qualité et consultables sur Internet ou en ligne de commande. Un df permet de voir nos partitions, qu'on détaillera dans une autre vidéo, et la commande mount nos montages. Les noms attribués permettent un affichage clair et aligné. Le système de fichiers par défaut est FastFileSystem, une évolution de Unix File System qu'on retrouve dans de nombreux systèmes Unix. On a aussi des commandes réseau, telles que ifconfig qui gère nos interfaces, et pas mal d'autres commandes classiques, telles que top, qu'on retrouve aussi dans les systèmes Linux. Tmux est un multiplexeur de terminaux inclus de base dans OpenBSD. Il permet de charger plusieurs terminaux qu'on peut mettre en tâche de fond au besoin. Pour installer un paquetage, c'est simple comme bonjour. Il existe de nombreux programmes précompilés qu'on peut installer de cette manière. Et ma commande htop est dès lors directement utilisable. Enfin, on dispose de commandes un peu moins utiles telles que banner. Et comme on l'a vu dans les sets, un certain nombre de jeux pour la ligne de commande, comme par exemple ce Tetris. Dans les prochaines vidéos, on abordera la maintenance de notre système, le gestionnaire de paquetage, la gestion du réseau et des disques, le multimédia et l'installation d'un bureau évolué, la virtualisation et la sécurité, bref, tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter avec OpenBSD. Et avant de nous quitter, petit conseil, le site WhyOpenBSDRocks donne un aperçu intéressant des caractéristiques qui font la force d'OpenBSD, une manière assez amusante de découvrir les points forts du système. Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur OpenBSD et à très bientôt pour la suite.